Bon, Oui. bon matin, Jean Bottary, comment vas-tu? Bonjour Lynn, ça va bien, merci. Et toi? Ah, ça va bien maintenant que je suis en onde avec toi. Je suis heureux d'être là, moi aussi. Oh là là, ça fait un bout qu'on essaie de se rejoindre, puis ça fait longtemps qu'on se suit. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. C'est un Oui, peu bonheur pour moi, puis de pouvoir te mettre en lumière aussi là, avec tout ce que tu fais, toute ta mission. J'aimerais ça, on va commencer par le début, que tu dises qui tu es. Et ben, qu'est-ce que... c'est ça. Ouais, on va commencer par ça. Oui, oui. Ben, c'est ça, je suis Jean Bottary, comme tu as dit tantôt. Et puis, c'est ça, j'ai 54 ans, j'ai 31 ans de métier dans le réseau de la santé, dans un centre de réadaptation. J'étais préposé aux bénéficiaires. Et depuis mon tout jeune âge, depuis que j'ai débuté dans le réseau à 22 ans, j'ai toujours eu à cœur le sort des personnes âgées. Euh, Mes patients, c'était principalement des personnes de 70 ans et plus, disons. OK? Donc, j'ai toujours eu à cœur vraiment ce qui se passait avec ces gens-là, surtout une fois qu'ils sortaient de notre centre de réadaptation, parce que malheureusement, ces personnes-là ne retournent pas toutes chez elles, elles ne sont pas toutes autonomes comme elles l'étaient au début, avant de rentrer chez nous. Ouais, c'est ça, hein. Puis ça veut dire que depuis que tu as commencé, tu étais déjà en lien avec les personnes âgées, les aînés qu'on appelle maintenant, là. Oui, et avec les années, de plus en plus, parce que la population étant vieillissante, les personnes vivent aussi plus longtemps. De façon médicale, ben, on les aide à vivre plus longtemps. Ouais. Donc, ces personnes sont de plus en plus hypothéquées, comme on dit, médicalement aussi. Mhm. Et c'est pas facile pour elles. C'est vraiment pas facile pour elles. Il y en a qui ont aucune famille, aucun ami qui leur reste dans la vie. Donc, elles se confient beaucoup, beaucoup à nous. Ah, ben oui. Puis ça veut dire que tu prenais le temps de les écouter. Euh, J'essayais de prendre le temps. Mais avec les années, on avait de moins en moins de temps. Mais je trouvais toujours le temps pour les écouter, oui, et leur parler surtout, les aider, dans le sens que il y en a beaucoup qui s'ouvraient à moi, mais qui ne voulaient pas s'ouvrir à d'autres. Fait que j'essaie de les convaincre de parler à la travailleuse sociale, des fois à psychologue aussi. Ouais. Ouais. Ah oui. Puis tu as une mission que tu portes en toi, là. Puis tu en parles ouvertement autant à la radio, à la télé que dans dans les journaux, Oui. les médias, dans tous les médias finalement, là. Oui. C'est quoi cette mission-là? Puis d'où ça part? Parce que tu n'as pas. Honnêtement, honnêtement, je peux même pas dire où ça part. Probablement du lien que j'ai eu avec les personnes âgées dans le cadre de mon travail. C'est probablement ça. Je trouve aberrant qu'une société comme la nôtre, qui se dit civilisée, qui traite ces personnes âgées de la façon qu'on les traite, surtout dans les CHSLD et aussi certaines résidences privées. Quand tu dis comment on les traite, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on entend beaucoup dans les médias, le fameux un bain par semaine. Mhm. Il y a plein d'autres choses aussi. Il n'y a pas juste le un bain par semaine. Ça, c'est si elles sont chanceuses, elles ont un bain par semaine. Les couches. Oui, que le ministre cautionne d'ailleurs, le un bain par semaine. Mhm. Il a même dit qu'il était prêt à peut-être donner ça à l'économie sociale, des entreprises d'économie sociale, afin que les personnes aient plus qu'un bain par semaine. Ah oui. Mais à ce moment-là, elles devront payer. Et ça coûte entre 25 et 40 $ pour donner un bain supplémentaire pour ça. Et on sait que ces personnes-là sont déjà assez démunies, là. Oui, puis elles ont payé toute leur vie pour avoir droit un jour à ces soins-là, mais là, il va falloir qu'ils payent en surplus. Là. Puis quand tu parles du ministre, là, est-ce que tu voudrais le nommer juste pour... Oui, Gaétan Barrette. OK. Oui, notre ami Gaétan Barrette. OK. J'ai rencontré sa conseillère politique le 31 juillet dernier. Mhm. Elle m'a promis que je rencontrerais le ministre éventuellement. Ce n'est pas encore fait. Donc, j'abandonne mes démarches pour le rencontrer, puis je vais continuer ma bataille d'une autre façon, sur d'autres terrains. Autrement, c'est ça. Là, évidemment, je vais continuer. Si jamais il y a une ouverture qui arrive, tu n'es pas fermé à ça non plus. Non, pas du tout. Ben non. S'il m'appelle demain matin, c'est sûr et certain que je vais aller le voir. Okay. Parce que tu as beaucoup de choses à jaser avec. Oui. C'est parce que c'est pas juste du chiolage pour du chiolage. Il y en a qui peuvent penser. C'est que tu as aussi des pistes de solutions à amener. Ben, c'est comme le bain. Je reviens toujours à ça parce que c'est ça qui vraiment l'opinion publique est accrochée à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, presque 50% du personnel du réseau de la santé qui travaillent à temps partiel.
qu'est-ce qui empêcherait les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans les CHSLD si on leur offrait de faire une journée supplémentaire, justement, pour donner des bains? Je suis certain qu'il y en a plein qui voudraient le faire, puis ça ne coûterait pas énormément cher à l'État non plus. Oui, c'est ça, entre autres. C'est une solution. Oui, c'est ça. Puis, quand tu écris, quand tu parles aux médias, tu t'adresses autant aux politiciens qu'à la population. Oui. Le message que tu souhaites, là, que les gens comprennent, que les gens s'impliquent aussi, là, c'est quoi? Mais c'est que les personnes âgées ont bâti, ce sont les bâtisseurs de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Comme toi et moi, on s'est battu toute notre vie pour avoir certaines choses. Moi, j'étais au niveau du mouvement syndical, je me suis battu aussi. Justement, j'ai aidé à syndiquer du personnel dans les résidences privées. J'ai fait plein de choses comme ça. Okay. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, j'acquiers de l'expérience et je fais de plus en plus de choses. Bon, ben, ces personnes-là aussi l'ont fait. C'est grâce à elles qu'on est là aujourd'hui. On est rendu là. Notre société a évolué grâce à elles. Et moi, je pense qu'on est redevable de ces personnes-là. Quand je dis on, j'inclus le gouvernement, l'État là-dedans aussi, évidemment. Oui, c'est ça. Parce que je fais de l'accompagnement en fin de vie, moi, puis ça arrive que j'aille en CHSLD. Oui. Puis je vois tous ces gens-là, puis je vois le personnel aussi, là, qui est un peu débordé. Qui ont mon Dieu, juste pour le temps des repas ou tout ça, qui ont, pauvres autres, qui doivent en faire manger 3-4 en même temps, puis qui c'est une bouchée là, qui voudraient avoir du temps pour chacun pour être sûr que le monsieur qu'il faut manger ne s'étouffe pas, puis qui mange correctement. Mais on voit, là, malgré tout le contrôle qu'ils peuvent avoir, ces personnes-là, la broue qui sort, puis la fumée qui sort aussi. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là parce qu'ils le font avec un sourire. Oui, tout le temps, oui. Ben, la plupart du temps. Puis souvent, malheureusement, comme moi, ça m'est arrivé, comme ça arrive à plusieurs personnes dans les CHSLD, on en arrive à faire une dépression parce qu'on peut pas, on fournit plus. Puis on est des êtres humains qui travaillent avec des êtres humains. Mais ça, le gouvernement l'a oublié, ce bout-là. Oui, c'est ça. Hein? C'est le budget qui compte pour eux. C'est tellement triste. Puis quand tu parles des amis aussi, on parle de gens qui sont souvent laissés pour compte, qui, comme tu disais tout à l'heure, soit que les familles ont été je sais pas comment. Les parqués. Oui, c'est ça, hein, on va le dire. Ont été les parqués là parce que le niveau de santé a diminué, parce qu'ils ont de la misère à avoir une relation. Il ne peut plus avoir de relation verbale parce que la personne est en fin de vie ou en maladie dégénérative. Ouais. Puis c'est dérangeant pour la société d'aujourd'hui où la beauté, la jeunesse, tout ce qui est hop la vie est... C'est tout ça qui prime là aujourd'hui. Oui, hein? Ouais. T'aurais-tu une solution? Ben, peut-être pas une solution, mais une suggestion pour ces enfants-là qui ont des parents qui sont parqués? Parce qu'il y a de l'abus envers ces personnes-là aussi qui arrivent. Là. Bien, souvent, même moi, en réadaptation, je voyais qu'il n'y avait personne durant tout le mois, puis à la fin du mois, lorsque le chèque rentrait, la visite arrivait, là. Fait que oui, il y a beaucoup d'abus. Puis dans les CHSLD, c'est encore pire, j'imagine, d'après les témoignages que j'ai eus, parce que j'ai plein de témoignages de personnes qui travaillent dans les CHSLD. Malheureusement, elles n'osent pas dénoncer tout ça publiquement, parce que je les comprends, elles ont peur des représailles. Mais oui, c'est évident. Puis les familles, je crois, on n'a pas la mentalité. Moi, je suis d'origine italienne. Au Québec, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas tous cette mentalité-là que nos parents, pour moi, c'est de l'or en barre. Je les ai encore, mes parents. Mon père a 91 ans et ma maman a 86 ans. Wow. Ils ont la chance d'être encore autonomes. Ils vivent seuls dans un appartement. Je vais les voir souvent, je les appelle tous les jours. Mais c'est pas les enfants qui ont cette chance-là. Et on ne réagit pas tous de la même façon face à la maladie non plus. C'est sûr que la vie d'aujourd'hui fait en sorte que les deux, le mari et la femme, conjoint, travaillent, ils ont des enfants, c'est vraiment pas évident. On ne peut pas toujours les blâmer non plus. C'est pas évident, là. Oui, puis je suis contente que tu dises ça, parce que c'était pas nécessairement un blâme que je disais, mais une conscientisation, tu sais, de dire, hey, c'est mes parents. Ils m'ont appris à manger avec une cuillère. Pourquoi je n'irais pas de temps en temps aller les faire manger avec une cuillère? Tu sais,
les rôles sont inversés des fois dans la vie, puis dire merci. C'est une façon de dire merci aussi d'être là. Oui, ben oui. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui le voit de cette façon-là non plus, là, malheureusement. Il y en a que c'est pas par méchanceté, comme je te disais tantôt, mais il y en a qui sont vraiment là, insouciants, puis ils veulent rien savoir, puis c'est malheureux, mais c'est... Oui, c'est vrai. Toi, est-ce que tu as un blog? Pour l'instant, non, j'en ai pas. Okay. Des fois, je blogue sur le Huffington Post. Là, je peux écrire comme je veux. Je peux écrire comme je veux sur le Huffington Post. Là. Ah oui, tu as la voix libre? Oui, oui, oui. On approuve toujours mes textes. C'est merveilleux. Je l'ai déjà fait pour la presse, d'ailleurs. Il y avait un segment qui s'appelait La presse débat. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, on ne m'a jamais censuré, même si je parlais contre les libéraux, contre les péquistes, contre n'importe quoi, on ne m'a jamais censuré. Fait que je tenais à le dire aussi, parce que les gens croient que la presse, oui, peut-être qu'ils ont un parti pris, là, mais pour ce qui est des textes, ils ne m'ont jamais censuré, puis je ne crois pas qu'ils censurent leurs journalistes non plus. Wow. Puis tu as fait une marche aussi l'année passée? Oui, c'est l'année passée, hein? C'était cette année, au mois de... Je ne peux pas dire la date exacte, mais c'était au mois de fin juin, je crois. Ah, c'est cette année, mon Dieu Seigneur. OK. C'est dans ma tête que ça va trop vite. Est-ce que tu peux parler de cette marche? Pourquoi c'était... Oui. J'ai appelé ça la marche de la dignité. C'était vraiment pour les personnes âgées, pour venir en aide, pas venir en aide, mais sensibiliser l'opinion publique face à ce qui se passe dans les CHSLD, résidences privées, tout ça, la façon dont on traite nos personnes âgées. Finalement, j'ai eu un taux de participation anémique, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'ai eu 30 personnes. Ce qui était très important, par exemple. Oui, très, très important. Puis elle comptait pour 10 chacune. Regarde. C'est ça. Moi, je le vois. Oui. Puis on était juste 30 personnes. On a réussi à marcher dans la rue, à bloquer la rue. On a convaincu les policiers. Puis ils nous ont laissé faire. C'est un début. Oui, au centre-ville à Montréal, il faut le faire. Oui. Ouais. J'étais quand même satisfait, puis ça nous a fait du bien. Puis ça a quand même eu un petit impact au niveau médiatique, mais rien de... C'est sûr que si on avait été 3000, ça aurait été différent, là, mais regarde, on a eu la satisfaction de le faire, ce qui a donné suite, par la suite, la rencontre avec la conseillère politique du Dr Barrette. Okay. C'est suite à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois refaire pour, comme tu dis, sensibiliser? J'y pense très, très sérieusement, mais là, je vais laisser passer les négos avec le gouvernement, entre les syndicats et ainsi de suite. Puis je vais essayer d'avoir leur appui cette fois-là. Là, ça pourrait être un peu plus... Ah oui, OK. Parce qu'après tout, ce sont ces organismes-là qui représentent les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans les CHSLD, résidences privées aussi. Donc, peut-être que je pourrais les sensibiliser à la cause. Et que c'est une bonne idée, ça. Tu sais, on dit souvent, tout seul, on peut faire du chemin, mais ensemble, là, en groupe, là, ça fait une différence. Là. Et mon Dieu. Ce qui me donne de l'énergie, justement, c'est les personnes qui m'encouragent, comme sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Là, les gens m'encouragent beaucoup à continuer. Puis bon, des fois, je pas que je veux abandonner, mais comme là, j'ai abandonné la rencontre avec le ministre, c'est sûr, comme je te dis tantôt, s'il m'appelle, je vais être là. C'est pas abandonné, c'est mis en veille. Oui, c'est ça. Mais s'il y a d'autres façons de faire, puis avec l'appui des gens, c'est sûr et certain que je suis là, puis je suis partant. Puis tout ce que je fais ça, comme on dit, avec les moyens du bord, parce que il n'y a aucun argent qui rentre là, ici, là, principalement, je travaille pas pour l'instant, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est pas un coup d'argent que tu peux faire, là, c'est ça. Là, non, pas du tout. C'est vraiment un coup de cœur, là. Oui. C'est vraiment quelque chose... Pour la marche, d'ailleurs, j'avais organisé une forme de collecte pour la marche. J'ai réussi à amasser pour mes frais 50 $. Fait que je pense pas que j'ai ambitionné. Oh, Colin. Non. Moi, je souhaite tellement, Jean, là, que ben, tu sais, ton objectif, c'est de sensibiliser les gens. Les gens, c'est tout le monde, toutes les strates de la société, là. Autant de la personne la plus pauvre que la plus riche, puis tout le monde a un cœur. Fait que tout le monde a un parent. Si on est là, c'est parce qu'on est né de quelque part. Fait que, c'est ça, voilà.
On Et est c'est pas juste de les La première étape, c'est de les sensibiliser, puis la deuxième, c'est de les embarquer avec moi, Oui, à mes c'est côtés. ça. Pas en arrière de moi, à côté de moi. Je les Oui, tout veux le à monde côté de moi. ensemble. C'est ça. C'est ça. Comment il s'appelle, Carquois, tout le monde en même temps, ou la chanson, là? Oui, oui, oui. OK. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Je trouve ça plate de ne pas m'en rappeler, là, mais Louis-Jean Ouais, moi Cormier. non plus. Je ne sais Louis-Jean pas, mais je sais Cormier, que... c'est ça. Oui, c'est ça. Et C'est ça. merci. Tu sais, tout le monde en même temps, là, cette chanson-là, là, je trouve tellement qu'elle est rassemblante. Ouais. Puis je trouve qu'elle te convient très bien. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas fou, hein? Merci. Hein? Si jamais tu as une chanson à mettre sur tes... parle-en avec lui. Uh-huh. Je trouve que ça pourrait être... c'est un flash que je te lance comme ça. Ouais. C'est bon, c'est bon. Pourquoi pas partager des idées qu'on a. Puis s'il y a des gens qui ont envie de te proposer des choses ou qui ont envie de t'aider dans ta démarche ou de t'accompagner avec ça, puis de dire hey, moi, Jean, là, je connais un tel, tu sais, ça marche beaucoup de bouche à oreille. Comment ils peuvent te rejoindre, comment ils peuvent te contacter pour... L'idéal, c'est vraiment par Facebook ou par Twitter, là, en message privé, ou oui, ce serait la façon idéale. Les gens, c'est comme ça qui me contactent d'ailleurs. Même les témoignages que j'ai d'employés ou de familles de personnes âgées, là, ils me contactent par Facebook en privé, puis j'essaie de les aider du mieux que je peux. Des fois, j'ai des travailleuses qui ont des problèmes, ils essayent de savoir si je peux les aider, puis je fais ce que je peux. Ouais. C'est sûr, dans la mesure du possible, là, dans tes mesures. Après, tu peux les référer à des gens aussi. Là. Mais moi, je souhaite tellement qu'il y en ait qui écoutent l'entrevue et qui disent tabarouette, moi, sa mission-là, ça me parle, ça me tente d'embarquer, puis de dire OK, on peut faire quelque chose pour sensibiliser, puis ensemble pour faire de ce monde-ci un monde meilleur. Hein. Oui. C'est mon plus grand souhait. Je sais qu'il va se réaliser, mon rêve. Je le sais, mais quand, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le dire. C'est ça. Mais ça va arriver. Là, tu es en train de semer, là. Hein? Tu sèmes des graines. Puis, à un moment donné, il faut que ça pousse, il faut que ça travaille dans la terre. Puis après ça, ça pousse, puis là, ça va voler aux 80. Puis, et voilà. C'est mon souhait le plus grand. Je crois fortement en toi, en ta mission. Jean, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Lynn. Avant, j'aimerais ça te demander, tu voudrais-tu laisser quelque chose, un message là, aux gens qui écoutent? Juste que les gens pensent qu'un jour, là oui, on fait ça. Moi, je fais ça pour les personnes âgées, puis ceux qui veulent embarquer avec moi, qu'ils le fassent, puis elles sont toutes les bienvenues. Mais juste penser qu'aujourd'hui, on le fait pour elles, mais un jour, c'est nous qui allons être ces personnes-là. Faut pas oublier ça. Tellement. On approche de ça, nous autres, là. Je te remercie, Jean. Je te fais un gros big. Moi aussi, merci beaucoup. J'ai adoré ça. Merci. Puis merci d'avoir pensé à moi surtout. Ça allait de soi, voyons donc. Salut. Bye.